Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'appartement que je loue depuis plus d'1 an en location courte durée. Ça fait 1 an que j'ai pas remis les pieds dans cet appartement. Je vais vraiment vous montrer en détail quel est l'état d'un appartement qui tourne en location courte durée quand on fait le minimum de maintenance préventive. On va faire le tour ensemble et après je vous montrerai vraiment les choses qui m'ont choqué. Des trucs c'est acceptable, il y a d'autres franchement je pète les plombs, c'est abusé. Donc c'est un appartement de 33 mètres carrés après rénovation que j'ai acheté en 2022. À la base, il faisait 38 mètres carrés, sauf qu'on a fait beaucoup de travaux d'isolation pour gagner une lettre. Donc c'était un studio. Nous, on a créé un T2. Donc là, on a l'espace salon avec le téléviseur. C'est assez sympa, hein, ce petit espace salon, parce que c'est juste derrière l'îlot central. Donc ça reste convivial. On a ici de jolis lustres. On a mis une bande LED qui passe dans le mur, mais également dans le sol ici. Ensuite, on a l'îlot central. Donc c'est un peu la pièce maîtresse de cet appartement. Il est volontairement assez volumineux pour que tout le monde ait de l'espace pour pouvoir recevoir des amis à boire un verre, mais pour également pouvoir télétravailler. C'est pour ça qu'on a mis par exemple voilà, des prises USB, USB-C juste ici. Le but, c'était dans ce petit espace d'avoir quand même une pièce un peu maîtresse. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir cuisiner, le four, les plaques et un grand espace. On peut quand même manger à 4. Ensuite, on a l'espace cuisine. Donc l'espace cuisine avec le frigo, le lave-vaisselle. Ensuite, on a le toilette donc Geberit parce que c'est les meilleures toilettes. On a mis des dalles directement en PVC parce que ça coûte vraiment moins cher. La pose, elle est facile, ça s'entretient bien. Moi, je suis vraiment partisan d'acheter du PVC hein, pour les logements en investissement. Pour le sol, on est sur un sol qui est très sympa, qui honnêtement m'a coûté une blinde. C'est un pointe de Hongrie noir, donc c'est assez original. Je voulais vraiment que cet appartement soit pensé pour pouvoir offrir vraiment voilà, des choses qu'on ne voit pas partout. On passe sur la chambre avec un parquet en pointe de Hongrie également, mais clair cette fois-ci. Voilà, donc la chambre, je ne l'ai pas spécifiquement décorée pour l'instant. Mais on a quand même pensé à pouvoir mettre de chaque côté les interrupteurs, prise USB-C. Donc c'est une chambre qui est fonctionnelle, pratique. On a aussi laissé un espace là-haut. Donc là, on voit qu'il y a encore des affaires des voyageurs. On va aller regarder ce que c'est aussi. Et après, on a la petite salle d'eau. Donc la salle d'eau, elle est volontairement petite. Il fallait qu'on sacrifie une pièce quand on a créé ce logement. Donc, on a décidé voilà, de faire une petite salle d'eau fonctionnelle. Après, il y a quand même voilà, un grand bac de douche. C'est très quali hein, ce qu'on a mis. C'est du carrelage, voilà. Très joli aussi. Et ça résiste bien. J'en suis très content. Je vais vous mettre à l'écran les photos de comment était l'appartement avant. Maintenant, je vais vous montrer tout ce qui va plus dans l'appartement, tout ce qui a été abîmé et tout ce qui peut vous arriver dans vos locations. Ça peut vraiment vous servir. C'est pas que je veux me plaindre, c'est vraiment pour vous montrer aussi la réalité des choses. Quand les gens louent des logements, ben, il peut vraiment y avoir des dégradations. Les rideaux, faut savoir voilà, qu'on avait mis des rideaux voilà, de chaque côté. Le rideau, la tringle a disparu. Le canapé, honnêtement, c'est la catastrophe au niveau des taches. C'est pareil pour le tapis. Donc, j'enlève même plus mes chaussures parce que voilà, il y a du noir partout. Je pense que les gens fument dans l'appartement. Les coussins aussi, voilà, on le voit, que ça a été taché. C'est dommage parce que j'avais mis, voilà, à la base, c'était beige. Là, aujourd'hui, c'est plus gris que beige. Également, les lustres. Donc, c'est des jolis lustres que j'ai mis. Moi, je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais il est cassé ici, le lustre. Également, de l'autre côté. Il faut savoir qu'un lustre comme ça coûte 300 €. Donc là, il y en a pour… voilà, c'est 2 lustres qui sont cassés. Après, je peux changer les petites pièces, mais c'est des choses qui sont quand même énervantes. Le ménage, il n'a pas été forcément bien fait. Il y a un trou de cigarette aussi ici parce que les gens fument dans l'appartement. De toute façon, il y a des cendres hein, qui sont partout ici. Ensuite, on a tout ce qui est la plainte. La plainte, on me l'a décollée. Voilà, elle est complètement décollée, elle est complètement tordue. Donc ça, je vais voir comment je peux la remettre. Il y a l'îlot central. L'îlot central, on voit qu'ici, ça a été abîmé. Nous, on avait remis une vis parce que les voyageurs l'avaient complètement bousillé, mais là, ils ont continué. Là, la plaque, normalement, si on la nettoie à chaque fois,
Moi, j'ai déjà été pas mal de temps dans cet appartement. J'ai jamais eu ces soucis de plaques là. Pour l'îlot central, je suis vraiment dégoûté parce qu'il y a des grosses tâches qui partiront plus. Donc là, il faut que je change le plan de travail. Et ce qui est embêtant quand on change le plan de travail, c'est pas seulement le plan de travail, c'est qu'en fait, il va falloir toute la logistique pour aller chercher un nouveau plan de travail. Donc, il faut un camion. Ensuite, il va falloir faire les découpes pour pouvoir poser la plaque à induction. Donc, c'est tout du boulot qu'il va falloir faire. Il va falloir aussi aller à la déchetterie pour pouvoir jeter l'ancien. Et ça prend vite un jour ou deux. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai trouvé sous l'évier. Mais alors ça me fait juste halluciner. Voilà ce que les voyageurs ont fait. Au lieu de me dire que le joint, il y a sûrement un problème d'écoulement, ils se sont fait ça maison. Mais ça c'est pas sérieux, ça tient pas. Je veux dire, l'eau, elle s'infiltre. Parce que même la porte, il y a des éclats d'eau. Là, on a tout ce qui est la vaisselle. Donc moi, je vais tout jeter. Quand on voit l'état intérieur de la casserole, carrément, c'est rouillé dedans. Donc ça, je jette, je vais tout changer. Donc l'intérieur du four, c'est aussi jackpot à chaque fois. Bon, là, ça va encore. Je vais quand même vous montrer, voilà, je veux dire, il n'y a pas d'entretien qui est fait. J'ai aussi eu un dégât des eaux. Donc ça, c'est la voisine du dessus qui n'avait pas fermé son robinet correctement. Et en fait, ça coulait derrière le lave-vaisselle. Donc avant de commencer cette vidéo, j'avais déjà un petit peu débouché le siphon. Je vais vous montrer. Donc voilà ce qu'il y avait à l'intérieur. Et ça, c'est l'état de la casserole. À reprendre. Je vais tout changer. On le voit là, les poils, elles sont rayées. En fait, c'est voilà, ils prennent pas soin. Également, j'ai mis des jolies petites chaises hautes. Et là, on voit que ça a été cassé en fait. Donc là, c'est cassé carrément. Il n'y a plus la petite rambarde. Donc, je me demande où est-ce que c'est passé. On va faire le débrief ensemble de l'appartement. Faire un petit peu l'état. Non, bah tu vois, le porte-manteau aussi, j'avais pas vu. Mais ils ont tous scotché. Il faut savoir que c'était une ruine. Quand je l'ai pris, c'était un avocat qui vivait là et qui avait des problèmes d'alcool. Il ne payait pas le loyer. Il a tout détruit. Nous, on a dû tout casser. On est reparti d'un appartement nu. Il faut aussi se remettre dans la tête qu'on est investisseur, qu'on fait du business pour aller réduire un petit peu les coûts. Par exemple, je vous donne un exemple. Cette cuisine qui est ici dans l'appartement, j'en ai eu pour environ 10 000 €. Aujourd'hui, avec du recul, je trouve que c'est une erreur de mettre 10 000 € dans une cuisine. Clairement. Je ne remettrai pas 10 000 € dans une cuisine. Pour moi, c'est maximum 2 500 € la cuisine et on rajoute environ 2 500 € d'électroménager. En fait, les gens, ils cassent tout. Casser les 2 lustres plus la tringle à rideau, mais je me demande ce qu'ils font. J'arrive même pas à savoir s'ils débouchonnent des bouteilles de champagne, s'ils se font des batailles debout sur le plan de travail avec des balais. Je sais pas. En fait, je sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, ils le font, ça c'est sûr. En fait, les voyageurs, ils me surprennent de par leur imagination. Pourquoi ils ne m'écrivent pas juste sur la plateforme en me disant « Voilà, il y a un problème avec l'évier, il faudrait faire intervenir quelqu'un ». Pourquoi faire du bricolage comme ça? Ça tient même pas. Mais si c'est juste ça qu'il fallait faire, il fallait qu'ils me le disent tout de suite parce que comme ça, moi, je fais tout comme eux et puis ça me coûte rien du tout. Je ne fais pas venir d'artisan. Pour la vaisselle, tout ce qui est un peu abîmé, les consommables, ça me dérange pas. Je te conseille vraiment d'aller à Action pour acheter tout ce qu'il faut parce que comme tu le vois là, en fait, ça vieillit mal. Les gens, ils prennent pas soin, ils vont racler avec les fourchettes. Je trouve que par exemple, c'est une très bonne idée d'avoir fait le toilette en PVC. Ça, c'est une des meilleures idées, je pense, qu'on ait eues parce que ça coûte rien du tout. On est à 15-20 € du mètre carré. La pose, c'est hyper facile. Franchement, on se prend pas la tête. Pour la salle d'eau, c'est sympa. Voilà, le côté marbre, carrelage. Et ça bouge pas. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas eu de casse à ce niveau-là. Mais c'est tout ce qui va être, voilà, les siphons, l'intérieur des meubles et tout, ça me dégoûte. L'appartement, là, je l'ai récupéré, il me dégoûte. Tellement, j'ai décalé les voyageurs parce qu'en fait, j'ai un voyageur qui est un peu malade, qui est dans mon appartement depuis plusieurs mois. Et pour les fêtes, étant donné que je remontais, je l'ai transféré dans un autre logement. Je voulais en profiter pour pouvoir être un petit peu ici et faire une inspection. Mais quand j'ai vu l'état de l'appart, alors que ma femme de ménage est venue le faire avant, elle m'a même pas envoyé de vidéo. Quand j'ai vu l'état de l'appartement, mais je le laisse dans l'autre et moi, je vais rattraper ici. Je ne peux pas me permettre de voir dans cet état-là l'appartement. Et au-delà de ça, je ne peux même pas le relouer sereinement par la suite. Parce que moi, je suis à Marseille, je suis à 600 km d'ici. Et j'ai besoin de savoir que l'appartement, en fait, tout va bien, tout est fait. Et comme ça, je peux le louer, je suis serein. Et je ne suis pas dérangé parce qu'en fait,
le fait de ne pas s'occuper tout de suite des problèmes que tu as dans le logement, et ben à la fin, un petit problème, comme par exemple une tringle à rideau, ça va devenir un énorme problème. Mais je voulais te partager cette immersion parce que voilà, c'est des choses qu'on ne montre pas tout le temps. Voilà, dans quel état est-ce qu'on récupère un appartement. Je trouvais ça intéressant parce que là, voilà, c'est la vraie vérité. C'est ça qu'on retrouve au bout d'un an de location. Les gens ne sont pas soigneux. S'il y a une petite chose qui ne va pas, ça va faire effet boule de neige. Et là, je vais sévir un petit peu aussi avec mes équipes de ménage. D'ailleurs, je ferai une vidéo où je vais parler du management des équipes de ménage. Donc, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo business. Ciao!